Ferions-nous même descendre vers eux les anges, ou leur parleraient les morts, ou quand bien même nous rassemblerions tout devant eux, ils ne croiraient point sans qu'Allah le veuille. Mais la plupart d'entre eux sont plongés dans l'ignorance. Nous avons désigné pour chaque prophète comme ennemis les démons d'entre les humains et d'entre les djinns, les uns inspirant aux autres les ornements fallacieux de la parole. Mais si ton Seigneur avait voulu qu'il n'en fût point ainsi, il ne l'aurait certainement jamais fait. Laisse-les donc à leurs inventions illusoires. Que penchent donc les cœurs de ceux qui ne croient pas à l'autre monde, vers ces fallacieuses paroles, et qu'ils en soient satisfaits et continuent à commettre ce qu'ils commettent. Voudrais-je un autre juge qu'Allah, lui qui a fait descendre en révélation vers vous le livre clairement détaillé. Ceux qui reçurent de nous le livre savent qu'il est révélé en toute vérité par ton Seigneur. Ne sois donc pas de ceux qui doutent. La parole de ton Seigneur s'est accomplie, toute de vérité et de justice. Nul ne pourra changer ses paroles. Il entend toutes choses et il est l'omniscient. Si tu prêtes attention à la majorité de ceux qui peuplent la terre, ils t'égareront du chemin d'Allah. Ils ne suivent que conjectures et n'adoptent que suppositions. Ton Seigneur sait le mieux qui s'égare de son chemin, et c'est lui qui sait le mieux qui sont les bien orientés. Mangez donc de la viande des animaux, sur lesquels le nom d'Allah a été prononcé. Si en ces versets vous êtes vraiment croyants, et qu'avez-vous à ne pas manger des viandes sur lesquelles a été prononcé le nom d'Allah? Il vous a pourtant détaillé les choses qu'il vous a défendues, à moins que vous ne soyez conduits par nécessité à en consommer. Beaucoup de gens égarent les autres en suivant leur passion, sans se fonder sur aucun savoir. Ton Seigneur sait le mieux quels sont les transgresseurs. Abandonnez le péché, qu'il soit visible ou caché. Ceux qui commettent le péché seront rétribués selon les actes qu'ils auront commis. Et ne mangez pas de la viande des animaux sur lesquels n'a pas été prononcé le nom d'Allah. Ce serait commettre une abomination. Les démons susurrent à leurs adeptes de disputer avec vous, et si vous les écoutez, vous serez du nombre des associatres. Celui qui était mort et que nous avons fait revivre, qui a reçu de nous une lumière pour marcher parmi les hommes, est-il semblable à celui qui est plongé dans les ténèbres et ne saurait en sortir? Ainsi sont embellies aux yeux des mécréants les actions qui étaient les leurs. Ainsi également avons-nous établi dans chaque cité ses plus grands criminels, afin qu'ils se livrent à leur conspiration. Mais ils ne conspirent que contre eux-mêmes, et ils ne le sentent pas. Quand un signe leur apparaît, ils disent « Nous ne croirons point avant qu'il ne nous vienne ceux-là même qu'ont reçu les messagers d'Allah. » Allah sait mieux à qui confier son message. Les criminels seront frappés d'humiliation et d'insignifiance devant Allah. Un terrible supplice leur est promis pour les complots qu'ils ourdissaient. Celui qu'Allah veut bien guider, il lui ouvrira le cœur à l'islam. Mais celui qu'il veut perdre aura la poitrine si serrée qu'il aura l'impression de monter au ciel. C'est ainsi qu'Allah décrète son châtiment contre ceux qui ne croient pas. Telle est la voie de ton Seigneur, parfaitement droite. Et nous avons détaillé les signes ou versets pour des gens qui se souviennent. Ils ont auprès de leur Seigneur la demeure du salut. Il est leur protecteur, pour prix de ce qu'ils faisaient. Et le jour où il les rassemblera tous en foule, il dira « Ô peuple des djinns, vous avez abusé des humains. » Alors, leurs suppôts parmi les humains répliqueront « Seigneur, nous avons profité les uns des autres, mais voici que nous arrivons au terme que tu nous as fixé. » Il leur dira alors, « Le feu est votre séjour. Là, vous demeurerez pour l'éternité, à moins qu'Allah ne veuille un autre sort. Ton Seigneur est certes sage et omniscient. Et c'est ainsi que nous attribuons à quelques-uns parmi les injustes l'autorité sur d'autres, coupables qu'ils sont de ce qu'ils ont commis. Ô peuple des djinns et des humains, des messagers surgis d'entre vous, ne vous sont-ils pas venus vous parler de mes signes et vous avertir de la rencontre de votre jour-ci? Ils diront, nous témoignons contre nous-mêmes. La vie en ce bas monde les ayant abusés, ils témoigneront contre eux-mêmes d'avoir été mécréants. Cela
parce que ton Seigneur ne détruit jamais injustement des cités quand ceux qui les peuplent n'ont pas été avertis. Chacun aura des degrés à la mesure de ses œuvres, et ton Seigneur n'est point distrait de ce qu'ils font. Et ton Seigneur, qui se passe de toute richesse, qui détient la miséricorde, s'il voulait, il vous ferait disparaître, et vous ferait succéder par qui il veut, tout comme, à l'origine, il vous a créé de la descendance d'un peuple différent. Ce qui vous est promis viendra sûrement, et vous n'êtes point capable de le rendre impossible. Dis, ô peuple mien, agissez selon votre manière, j'agirai selon la mienne. Vous saurez qui aura gagné dans l'autre monde. Les injustes, certes, ne réussiront pas. Il réserve à Allah une partie de ce que lui-même a fait pousser comme récolte et créé comme bétail. Puis ils prétendent, ceci est pour Allah. Et ils ajoutent, et ceci est pour nos divinités que nous associons à Allah. Or, ce qui est destiné à leurs idoles ne parvient pas à Allah, et ce qui est destiné à Allah parvient à leurs idoles. Quel piètre jugement que le leur! De même, leurs alliés parmi les démons ont embelli aux yeux de nombre d'associatres le meurtre de leurs propres enfants, afin de les perdre et d'altérer leur religion. Or, si Allah avait voulu, il ne l'aurait point fait. Laisse-les donc avec les mensonges qu'ils s'inventent. Et ils prétendent, ce sont là des bestiaux et des récoltes qu'il est défendu de consommer. N'en mangerons que ce que nous voulons. Certains de ces bestiaux ont le dos interdit, et sur d'autres n'est pas prononcé le nom d'Allah. Que d'inventions contre lui. Il les rétribuera certainement pour les mensonges qu'ils inventaient. Et ils disent encore, ce que portent dans leur ventre de telles bêtes revient au mal d'entre nous, mais il est défendu à nos femmes. Cependant, si la bête n'est morte, tous y auront droit. Il les rétribuera pour leur prescription, car il est sage et omniscient. Ceux qui ont tué leurs enfants sans aucun savoir ont certes perdu. Eux qui ont défendu ce qu'Allah leur a dispensé comme subsistance, proférant ainsi des mensonges sur Allah. Ceux-là se sont perdus et ne sont point orientés vers le bon chemin. Et c'est lui qui a créé des jardins, les uns sous des treillis, les autres sans treillage, ainsi que les palmiers, les cultures aux productions si diverses, et l'olivier et le grenadier, semblables en apparence, mais différents quant au goût. Mangez de leurs fruits quand ils en produisent, et acquittez-en le dû au jour de leur récolte. Et ne dilapidez rien, car Allah n'aime pas les dilapidateurs. Et il a créé, entre autres bestiaux, ceux qui servent pour le transport, et d'autres plus petits pour d'autres produits utiles. Mangez de ce qu'Allah vous a dispensé, et ne marchez pas sur les traces de Satan, car il est pour vous un ennemi déclaré. Ont été créés 8 genres de bestiaux, répartis en couples, le mâle et la femelle, 2 ovins et 2 caprins. Dis, sont-ce les 2 mâles qu'il a défendus à la consommation, ou les 2 femelles? Ou encore, ce que portent les matrices des 2 femelles? Informez-moi en toute connaissance si vous êtes véridique. Et pour les camélidés, 2, le mâle et la femelle. Et pour les bovins, 2, le mâle et la femelle. Dis, sont-ce les 2 mâles qu'il a défendus à la consommation, ou les 2 femelles? Ou encore ce que portent les matrices des 2 femelles? Ou bien peut-être étiez-vous présent comme témoin quand Allah vous l'a prescrit? Qui donc peut être plus injuste que celui-là qui raconte des mensonges sur le compte d'Allah pour égarer les autres, sans se fonder sur aucune science? Allah ne guide point les gens injustes. Dis, je ne trouve rien dans ce qui m'a été révélé dont il soit défendu. À qui veut se nourrir, de manger, sauf s'il s'agit d'une bête morte, d'un sang répandu, ou d'une viande de porc, ce qui serait impureté. Ou encore, de tout sacrifice pervers adressé à d'autres divinités qu'Allah. Cependant, quiconque y est contraint, sans avoir l'intention d'abuser ou d'enfreindre un interdit, qu'il sache qu'Allah est absoluteur et tout miséricordieux. Aux Juifs, nous avons défendu toute bête à ongles uniques. Des bovins et des ovins, nous leur avons défendu les graisses, excepté celles que portent leur dos ou qui se trouvent dans leurs boyaux. Ou encore, celles qui sont incorporées aux os. Nous les avons donc rétribuées pour leur abus
et nous sommes véridiques. S'il te taxe de mensonge, dis alors, votre Seigneur est d'une immense miséricorde. Mais quand sévit sa rigueur, nul ne pourra la détourner des criminels. Ceux qui ont associé des émules à Allah diront, si Allah avait voulu, nous ne lui aurions pas prêté des associés, pas plus d'ailleurs que nos ancêtres, ni nous n'aurions interdit quoi que ce soit. Ainsi traitèrent tous de mensonges ceux qui les avaient précédés, jusqu'à ce qu'ils aient goûté notre rigueur. Dis, détiendrez-vous donc quelque savoir par devers vous à nous montrer? Non, vous ne suivez que des suppositions et ne faites que divaguer. Dis, l'argument concluant appartient à Allah. S'il avait voulu, il vous aurait tous bien guidés. Dis encore, appelez donc vos témoins pour qu'ils attestent qu'Allah a défendu tout cela. S'ils l'attestent, ne l'atteste pas avec eux, et ne suis pas les désirs de ceux qui traitent nos signes d'imposture, ni ceux qui ne croient pas à l'autre monde et prêtent des égaux à leur Seigneur. Dis, venez donc, que je vous détaille ce que votre Seigneur vous a vraiment défendu. Ne lui attribuez point d'associés, traitez avec bonté vos deux parents, ne tuez point vos enfants sous prétexte de pauvreté. C'est nous qui pourvoyons à votre subsistance et à la leur. N'approchez pas des turpitudes, qu'elles soient visibles ou cachées. N'ôtez point la vie qu'Allah a voulu sacrer, sauf pour rendre justice. Voilà ce qu'il vous a recommandé. Peut-être comprendrez-vous. N'approchez les biens de l'orphelin que de la manière la plus convenable, le temps qu'il atteigne sa majorité. Soyez juste lorsque vous établissez la mesure et le poids. Nous ne chargeons une âme que de cela même qu'elle peut supporter. Et quand vous parlez, que ce soit avec équité, dût-il s'agir de votre proche, et honorez vos engagements envers Allah. C'est ce qu'il vous recommande, peut-être vous en souviendrez-vous. Voilà ma voie, mais elle est toute droite. Suivez-la donc, et n'empruntez pas les chemins qui vous en éloignent. C'est ce qu'il vous recommande. Peut-être atteindrez-vous à la piété. Puis nous avons donné à Moïse le livre accompli, pour ce qu'il avait fait de bien. Nous y avons détaillé toutes choses, en juste orientation, Huda, et en miséricorde, afin qu'ils croient en la rencontre avec leur Seigneur. Voici un livre béni que nous avons fait descendre en révélation. Suivez-le donc, ayez la piété. Peut-être obtiendrez-vous la miséricorde. Cela, afin que vous n'ayez pas à dire « Le livre n'a été révélé qu'à 2 communautés avant nous. » Et nous étions beaucoup trop distraits pour songer à les étudier. Ou que vous ayez à dire « Si le livre nous avait été révélé, nous aurions pu nous orienter vers le droit chemin beaucoup mieux qu'eux. » Or, voilà que vous sont venus, de la part de votre Seigneur, une preuve évidente, une direction juste, Huda, et une miséricorde. Qui est donc plus injuste que celui-là qui traite de mensonges les versets d'Allah, et qui s'en détourne ouvertement? Nous rétribuerons certes, par le pire des supplices, ceux qui se détournent de nos versets, pour s'en être si insolemment détournés. Qu'attendent-ils donc, sinon que viennent vers eux les anges, ou que vienne ton Seigneur, ou que leur parviennent encore certains signes de ton Seigneur? Or, le jour où viendront certains signes de ton Seigneur, plus aucune âme ne pourra compter sur sa foi si elle n'a pas cru auparavant, ou n'a déjà acquis quelques bonnes œuvres. Dis, attendez. Nous-mêmes attendons, de ceux qui divisent leur religion et qui se partagent en sectes. Tu n'es en rien responsable. Leur affaire est du ressort d'Allah, qui les informera de ce qu'ils faisaient. Celui qui fait le bien le recevra au décuplé, et celui qui commet le méfait n'en aura que la rétribution égale, et ils ne seront point lésés. Dis, mon Seigneur m'a orienté vers une voie droite, et une religion bien droite, celle d'Abraham, le pur monothéiste, qui ne fut point du nombre des associatres. Dis, ma salate, mes œuvres de dévotion, ma vie et ma mort reviennent à Allah, Seigneur de l'univers. Il n'a point d'associé, c'est l'ordre qui m'a été donné, et je suis le premier des soumis, musulmans. Dis, voudrais-je un autre Seigneur qu'Allah, quand lui est le Seigneur de toutes choses? Toute âme n'acquiert qu'à ses dépens le mal qu'elle a commis. Nul ne portera le fardeau d'un autre, puis c'est vers votre Seigneur que sera votre retour. Il vous informera alors des différends où vous étiez partagés. Et c'est lui qui a fait de vous des régents sur terre, et qui vous a élevés en degrés les uns au-dessus des autres,
pour vous éprouver par cela même qu'il vous a donné. Ton Seigneur est prompt à punir, mais il est aussi absoluteur et tout miséricordieux. Au nom d'Allah, le tout clément, le tout miséricordieux. Alif, Lam, Mim, Sad. Voici un livre qu'on a fait descendre vers toi en révélation. Qu'il n'y ait donc dans ton cœur aucune gêne, mais qu'il te serve à avertir et qu'il soit un rappel adressé aux croyants. Suivez ce qu'on a fait descendre vers vous de la part de votre Seigneur, et ne suivez point d'autres alliés en dehors de lui. Il est rare que vous vous en souveniez. Combien de cités avons-nous anéanties? Nos rigueurs les ont frappés de nuit ou au moment où ils faisaient la sieste. Pour toute invocation, lorsqu'elles eurent à subir nos rigueurs, elles dirent « Il est vrai que nous étions injustes. Nous questionnerons certainement ceux vers qui des messagers furent envoyés, et nous questionnerons aussi les envoyés. Nous leur raconterons, en pleine connaissance, leurs œuvres, et nous n'étions nullement absents. Le poids ce jour-là sera équitable. Alors, ceux dont les bonnes œuvres seront lourdes à la balance auront réussi, et ceux dont les bonnes œuvres seront légères à la balance auront perdu leurs âmes, pour avoir été si injustes envers nos signes. Nous vous avons établis en maîtres sur terre, et nous y avons pourvu à votre subsistance. Mais il est rare que vous soyez reconnaissants. Nous vous avons créé, et nous vous avons donné forme. Puis nous avons dit aux anges, « Prosternez-vous devant Adam. » Et ils se prosternèrent, hormis Iblis, qui n'était point de ceux qui se prosternèrent. Il, Allah, dit, « Qu'est-ce qui t'a empêché de te prosterner alors que je te l'ai ordonné ?» Il répondit, « Je suis meilleur que lui. Tu m'as créé de feu, et lui, tu l'as créé d'argile. » Il, Allah, dit alors, « Descends d'ici. Tu n'as vraiment pas à te pavaner d'orgueil. Sors, tu es de nombre de ceux qui sont vils et bas. » Il dit, « Accorde-moi donc un délai, jusqu'au jour où ils seront ressuscités. » Tu es de ceux à qui délai est donné, dit Allah. Comme tu as décidé de me perdre, je resterai à les guetter, assis sur ta voie droite. Puis je viendrai à eux par devant et par derrière, par leur droite et par leur gauche, et tu n'en trouveras que peu qui te seront reconnaissants. Il, Allah, dit, « Sors d'ici, marqué d'opprobre et d'infamie. Quiconque d'entre eux te suivra se trouvera dans la géhenne que j'emplirai de vous tous. Et toi, Adam, habite toi et ton épouse le paradis. Mangez de ce qui vous plaira et ne vous approchez point de cet arbre, ou alors vous seriez du nombre des injustes. » Alors, pour leur montrer leur nudité qui leur était cachée, Satan leur susurra, « Votre Seigneur ne vous a défendu cet arbre que pour vous empêcher d'être deux anges ou de devenir éternels. » Et il leur jura, « Je suis pour vous assurément le meilleur des conseillers. » Il les fit choir par ruse, et quand ils eurent goûté aux fruits de l'arbre, leur nudité à tous deux leur apparut. Ils se précipitèrent alors pour la couvrir en y attachant des feuilles du paradis. Leur Seigneur les appela. « Ne vous ai-je pas défendu à tous deux cet arbre? Ne vous ai-je point dit que Satan est pour vous un ennemi déclaré? » « Ô Seigneur, répondirent-ils, nous nous sommes lésés nous-mêmes, et si tu ne nous pardonnes pas et refuses de nous accorder ta miséricorde, nous serons certainement du nombre des perdants. Descendez, dit Allah. Vous serez ennemis les uns des autres, et vous aurez sur terre séjour et jouissance jusqu'à la fin d'une échéance. Vous y vivrez et vous y mourrez, et vous en serez sortis un jour. Ô fils d'Adam, nous avons fait descendre vers vous des vêtements qui cacheront vos nudités et des parures. Mais le vêtement de la piété est bien meilleur. Voilà l'un des signes d'Allah. Peut-être se souviendront-ils. Ô fils d'Adam, que Satan ne vous séduise point, comme il a fait expulser du paradis vos tout premiers parents, en leur ôtant leurs vêtements, pour leur montrer leur nudité. Mais il vous voit, lui et sa compagnie, de là où vous ne les voyez point. Nous avons fait des démons les alliés de ceux qui ne croient pas. Lorsqu'ils commettent une turpitude, ils disent « C'est ainsi que faisaient nos ancêtres, et Allah nous l'a ordonné. » Dis « Allah n'ordonne jamais de succomber à la turpitude. » Raconterez-vous donc sur le compte d'Allah ce que vous ne savez point.
dit « Allah a ordonné la justice. Tournez donc vos faces entièrement vers lui à chaque prosternation. Invoquez-le en lui vouant un culte sincère. Tout comme il vous a créé en premier lieu, à lui, certainement, vous retournerez. Il a bien guidé certains, et d'autres ont mérité l'égarement. C'est qu'ils ont pris, en dehors d'Allah, les démons pour alliés, et pensent tout de même qu'ils sont bien guidés. Ô fils d'Adam, portez vos plus beaux vêtements dans chaque mosquée. Mangez et buvez, mais ne soyez pas excessifs, car Allah n'aime pas ceux qui sont excessifs. Dit, qui donc a défendu les parures qu'Allah a mises à la disposition de ses serviteurs et les bonnes nourritures qu'il leur a dispensées? Réponds, elles sont toutes destinées dans ce bas monde à ceux qui ont cru, et elles leur seront réservées au jour de la résurrection. C'est ainsi que nous détaillons clairement les versets à des gens qui savent. Dit, mon Seigneur n'a défendu que les turpitudes, qu'elles soient visibles ou cachées, ainsi que le péché, l'agression sans juste raison, que vous associez à Allah, ce dont il n'a révélé aucune preuve d'autorité, et que vous racontiez au sujet d'Allah ce que vous ne savez pas. Pour chaque nation, il est un terme fixé. Alors, quand vient leur terme, il ne saurait ni le retarder d'une heure, ni non plus l'avancer. Ô fils d'Adam, s'il vous vient des messagers élus parmi vous, pour vous raconter mes signes, ceux qui auront la piété et se seront amendés, n'auront nulle crainte et n'auront aucune affliction. Et ceux qui auront traité nos signes de mensonges et s'en seront détournés méprisants, ceux-là sont les joints voués au feu, et là ils séjourneront pour l'éternité. Qui donc est plus injuste que celui qui débite des mensonges sur le compte d'Allah ou qui dément ses signes? À cela parviendra leur part prescrite, jusqu'à ce que nos envoyés parmi les anges viennent reprendre leurs âmes et leur disent « Que sont ceux que vous invoquiez en dehors d'Allah devenus ?» Eux répondront « Ils nous ont abandonnés. » Et c'est ainsi qu'ils témoigneront eux-mêmes qu'ils étaient mécréants. Il dira « Entrez retrouver en enfer les nations de djinns et d'humains qui vous ont précédés. » Chaque fois qu'une nation y sera entrée, elle maudira la précédente, jusqu'à ce que, toutes réunies, la dernière dise de la première « Notre Seigneur, ceux-là nous ont égarés, double-leur donc le supplice du feu. » Il dira « Pour chacun il y aura le double, mais vous ne savez pas. » Et la première génération dira à la dernière « Vous n'avez aucun mérite sur nous. Goûtez donc le supplice pour ce que vous avez commis. » Ceux qui ont traité nos signes de mensonges et qui s'en sont détournés méprisants ne verront pas s'ouvrir devant eux les portes du ciel, et ils n'entreront au paradis que lorsque le chameau s'introduira dans le chat d'une aiguille. Et c'est ainsi que nous rétribuons les criminels. Ils auront la géhenne pour literie et des nuages de ténèbres pour couverture. Et c'est ainsi que nous rétribuons les injustes. Et ceux qui ont cru et ont accompli les bonnes œuvres, qu'ils sachent que nous ne chargerons une âme qu'à la mesure de ce qu'elle peut supporter. Ceux-là sont les hôtes du paradis, où ils séjourneront pour l'éternité. Nous arracherons toute rancune de leur cœur. Sous eux couleront les rivières, et ils diront « Louange à Allah, qui nous a bien guidés vers cela. » Et nous n'aurions jamais été si bien guidés si Allah ne nous avait pas guidés. Les messagers de notre Seigneur sont venus avec la vérité. Ils seront alors appelés « Voici le paradis dont vous héritez pour prix de ce que vous faisiez. » Les hôtes du paradis appelleront les hôtes du feu. « Nous avons trouvé que la promesse de notre Seigneur était vraie. Et vous, avez-vous trouvé aussi que sa promesse était vraie ?» Ils diront « Oui. » Alors, un annonciateur leur annoncera « Qu'Allah maudisse les injustes, qui repoussent les hommes loin du chemin d'Allah, le souhaitent tortueux, et ne croient pas en l'autre monde. Entre les deux, il y aura une muraille, et sur Al-A'raf, il y aura des hommes qui reconnaîtront chacun à ses traits particuliers. Mais ils appelleront les hôtes du paradis « Paix sur vous ». Ils n'y sont pas entrés, encore qu'ils en aient l'ardent désir. Et quand ils auront les yeux tournés vers les hôtes du feu, ils diront « Ô Seigneur, ne nous mets pas avec les gens injustes. » Les gens de Al-A'raf interpelleront des hommes
qu'ils auront reconnu à leur trait particulier, en disant « Tout ce que vous aviez amassé ne vous aura servi à rien, pas plus que ne vous aura profité de votre orgueil. » Sont-ce là ceux dont vous disiez qu'ils ne recevraient aucune miséricorde de la part d'Allah? Entrez au paradis, il n'y aura nulle crainte pour vous, et vous n'aurez aucune affliction. Et les hôtes du feu appelleront les hôtes du paradis. Versez sur nous un peu d'eau ou un peu de ce qu'Allah vous a dispensé. Alors ils répondront, Allah les a défendus aux mécréants. Voilà ceux qui ont pris leur religion pour objet de divertissement et de jeu. Ils ont succombé à la tentation de ce bas monde. Aujourd'hui, nous les oublions, comme ils ont oublié la rencontre de leur jour-ci. Eux qui reniaient obstinément nos signes, nous leur avons transmis un livre que nous avons détaillé avec science, afin qu'il soit un guide et une miséricorde à ceux qui ont cru. N'attendent-ils que la réalisation de ces annonces? Mais le jour où ces annonces seront réalisées, ceux qui l'oubliaient diront: les messagers de notre Seigneur avaient effectivement apporté la vérité. Aurons-nous donc des intercesseurs? Intercéderont-ils en notre faveur? Ou alors serons-nous ramenés vers la terre pour agir autrement que nous ne le faisions? Ils se seront perdus eux-mêmes et seront abandonnés par ce qu'ils inventaient comme fausse divinité. Votre Seigneur est Allah, qui créa les cieux et la terre en 6 jours, puis s'établit avec une infinie majesté sur le trône, Istawa. Il recouvre le jour par la nuit, et celle-ci poursuit le jour en permanence, le soleil, la lune et les étoiles. Il les créa soumis à son commandement. C'est de lui seul que procèdent la création et le commandement. Gloire soit rendue à Allah, Seigneur de l'univers. Invoquez votre Seigneur avec humilité et en secret, car il n'aime pas les transgresseurs. Ne semez pas la corruption sur terre après l'amélioration de son état. Invoquez-le avec crainte et espérance, car la miséricorde d'Allah est proche des bienfaiteurs. C'est lui qui envoie les vents comme heureuse annonce de sa miséricorde. Lorsqu'il porte des nuages lourds, nous les dirigeons vers une terre déjà morte, et en faisons descendre l'eau par laquelle nous faisons sortir toutes sortes de fruits. C'est ainsi que nous ferons sortir les morts des tombes. Peut-être vous souviendrez-vous. La bonne terre voit pousser sa végétation par la grâce du Seigneur. Quant à celle de la mauvaise terre, elle ne sort que péniblement, maigre et précaire. C'est ainsi que nous varions nos signes aux gens reconnaissants. Nous envoyâmes Noé à son peuple. « Ô peuple mien, dit-il, adorez Allah, car vous n'avez d'autre divinité que lui, et je crains pour vous le supplice d'un très grand jour. » L'assemblée des notables de son peuple dirent alors: « Nous te voyons dans un égarement flagrant. »« Je ne suis point dans l'égarement, répondit-il, mais je suis un messager du Seigneur de l'univers. Je vous transmets les messages de mon Seigneur, je vous donne les meilleurs conseils, et je sais d'Allah ce que vous ne savez pas. Vous étonnez-vous donc qu'il vous soit parvenu un rappel de votre Seigneur, par le biais d'un homme d'entre vous, afin qu'il vous avertisse, que vous ayez la piété et que vous receviez la grâce. » Ils le traitèrent d'imposteur. Mais nous le sauvâmes avec ses compagnons sur l'arche, et nous noyâmes ceux qui avaient démenti nos signes. C'était en vérité un peuple aveugle. Ô Had, nous avons envoyé leur frère Hud, qui leur dit: « Ô peuple mien, adorez Allah, car vous n'avez d'autre divinité que lui. Ne le craignez-vous donc pas? » L'assemblée des notables qui mécroyaient dirent alors: « Nous te voyons patauger en pleine débilité, et nous pensons que tu es un imposteur. » « Ô peuple mien, dit-il alors, je ne souffre d'aucune débilité, je suis seulement un messager du Seigneur de l'univers. Je vous transmets les messages de mon Seigneur, et je suis pour vous un conseiller loyal. Vous étonnez-vous donc qu'il vous soit parvenu un rappel de votre Seigneur, par le biais d'un homme d'entre vous, afin qu'il vous avertisse. Souvenez-vous qu'Allah a fait de vous les successeurs du peuple de Noé, et qu'il a ajouté à la hauteur de votre stature. Souvenez-vous donc des faveurs d'Allah, peut-être réussirez-vous. » Ils dirent: « Es-tu venu nous persuader d'adorer Allah seul, et d'abandonner ce qu'adoraient nos pères? Fais donc arriver ce dont tu nous menaces, si dans tes paroles tu es véridique. » Il dit: « Ayez la certitude que le supplice et la colère de votre Seigneur s'abattront sur vous. Disputerez-vous avec moi de ces divinités que vous et vos pères avez nommées, et qu'Allah n'avait appuyé d'aucune preuve d'autorité. Attendez donc, je suis avec vous parmi ceux qui attendent. »
Nous le sauvâmes, avec ceux qui l'accompagnaient, par notre grâce. Et nous fîmes périr jusqu'au dernier ceux qui traitaient nos signes de mensonges, eux qui n'étaient pas croyants. Et aux Thamoud, nous avons envoyé leur frère Saleh, qui leur dit, « Ô peuple mien, adorez Allah, car vous n'avez d'autre divinité que lui. Une preuve évidente vous est venue de votre Seigneur. Cette chamelle d'Allah est un signe pour vous. Laissez-la paître sur la terre d'Allah et ne lui faites aucun mal, ou alors vous prendra un douloureux supplice. Et souvenez-vous, dit encore Saleh, quand il fit de vous des successeurs après les Had, et vous établit puissants sur terre. Dans ces plaines, vous bâtissiez des châteaux, et dans ces montagnes, vous sculptiez des maisons. Souvenez-vous donc des faveurs d'Allah, et ne répandez point, en semeur de troubles, la corruption sur terre. » L'assemblée des notables de son peuple, fiers et hautains, dirent à ceux qui, parmi les plus faibles, avaient la foi, « Savez-vous, vous autres, que Saleh est envoyé de la part de son Seigneur ?» Ils répondirent, « Nous croyons à son message. » Du haut de leur orgueil, les notables répliquèrent, « Nous autres, ne croyons nullement en quoi vous avez cru. » Puis ils tuèrent la chamelle, enfreignant ainsi le commandement de leur Seigneur, et dirent, « Ô Saleh, fais donc qu'il nous arrive ce dont tu nous menaces, si tu es du nombre des envoyés. » Un grand ébranlement les surprit alors, et au matin, ils gisaient inertes dans leur maison. Il se détourna d'eux en disant, « Ô peuple mien, je vous ai pourtant transmis le message de mon Seigneur, et vous ai été de bons conseils, mais vous n'aimez pas les bons conseillers. » Et Lot, qui dit à son peuple, « Vous vous adonnez à un vice que nul autre au monde n'avait pratiqué avant vous. Vous recherchez les plaisirs charnels avec les hommes, plutôt qu'avec les femmes. Vous êtes vraiment un peuple porté aux excès. » Ils n'eurent alors pour toute réponse que de dire, « Chassez-les de votre cité. Ce sont des gens qui revendiquent la pureté. » Nous le sauvâmes avec sa famille, à l'exception de sa femme, qui fut du nombre des anéantis. Sur eux, nous fîmes tomber une pluie de pierres d'argile. Vois donc quel fut le sort des criminels. Et nous avons envoyé au peuple des Madians leur frère, Shu'aib, qui leur dit, « Ô peuple mien, adorez Allah, car vous n'avez d'autre divinité que lui. Une preuve évidente vous est venue de votre Seigneur. Respectez donc la mesure et le poids, et ne restituez pas aux gens moins que ce qu'il leur est dû. Ne répandez pas la corruption sur terre après l'amélioration de son état. Ce sera meilleur pour vous si vous êtes croyants. Et ne restez pas en travers de toute voie à menacer ou à repousser du chemin d'Allah celui qui croit en lui, chemin que vous souhaitez tortueux. Souvenez-vous que vous étiez peu nombreux et qu'il a multiplié votre nombre. Et voyez quel fut le sort des semeurs de troubles. Si seule une partie d'entre vous a cru à la mission pour laquelle j'ai été envoyé, et qu'une autre partie n'y ait pas cru, prenez patience jusqu'à ce que le jugement d'Allah vous départage, car c'est lui le meilleur des juges.